Épreuve bien spécifique au milieu des très nombreux événements sportifs qui jalonnent l'année, le Camel Trophy regroupe une quinzaine d'équipages venus de 15 pays différents. Ici, on n'est pas au Paris-Dakar, la vitesse n'a qu'une importance relative. Le Camel Trophy est avant tout un championnat du monde de l'entraide, de l'esprit d'équipe et bien sûr du franchissement. Chaque année, un nouveau tracé est choisi. Ainsi, après l'Afrique, l'Asie, l'Australie, c'est Madagascar et sa jungle inextricable qui verra cette année s'affronter tous ces supermen de la grande aventure 4x4. Pour sa première participation l'année dernière, l'équipage français avait fait très fort en remportant la victoire. Aussi, c'est plus de 65 000 dossiers de participation qui ont été reçus au siège de Camel France. 65 000 postulants pour 2 élus, avouez que le challenge ne manquait pas d'intérêt. Aussi, tout cet hiver, plusieurs stages de sélection ont été organisés en région parisienne au domaine de Forest Hill. Et là, chacun des premiers sélectionnés a dû faire preuve de toutes ses qualités pour se départager. Qualité de pilote, bien sûr, mais aussi et surtout sens de l'entraide et de l'esprit d'équipe. En effet, au Camel Trophy, il n'est pas question de laisser un retardataire à la traîne de la caravane. Chacun doit faire au mieux pour aider les autres. Un jury, souverain et international, juge les concurrents, tant sur leur performance personnelle que sur leur faculté de débrouillardise et d'esprit de corps. Aventurier 4x4 complet, le participant idéal doit pouvoir faire face absolument à toutes les situations. Piloter, réparer son auto, mais aussi faire sa piste si celle-ci n'existe plus. Construire un pont si le besoin s'en fait sentir. Bref, savoir faire face à n'importe quelle urgence. C'est Indiana Jones sans le cinéma qui va avec. Associés pour le meilleur et pour le pire, Camel et British Leyland vont mettre cette année à la disposition des concurrents des Range Rover Turbo Diesel, spécialement préparés pour ce type d'aventure. Tôle de désensablage, pare-buffle, treuil, réserve de carburant supplémentaire, galerie, trousse à outils spécifiques, rien ne manquera aux concurrents. Et sublime raffinement, plusieurs canaux pneumatiques spécialement préparés pour transporter les autos permettront de traverser fleuves et rivières quand la construction d'un pont se révélera humainement impossible. De plus, quand on sait que les concurrents n'auront pas un centime à débourser, on se prend à rêver d'être l'un des 2 lauréats. Oh non, il était plus en dessous, on va comme ça, et ensuite comme ça. D'accord, ok. Et maintenant tu le fais. Sur ça là. Ouais. Il est compliqué, hein? Oui, il est un peu... Absolument, oui, oui. Mais ça va, ça va. Oh, c'était bien, c'est toujours tout bon. Bravo! Tour à tour, bûcherons, mécaniciens, pilotes, sportifs complets, tous auront cœur à se donner au maximum pour essayer de décrocher la timbale. Bien sûr, 64 498 d'entre eux verront partir leurs 2 camarades vers l'île promise. Mais de très nombreux postulants, grâce à ces stages, auront découvert des possibilités personnelles qu'ils n'avaient peut-être jusque-là jamais soupçonnées. Ils auront découvert que l'aventure tout-terrain peut très souvent se pratiquer près de chez soi et qu'un 4x4 intelligemment mené n'agresse pas la nature et permet au contraire de s'en approcher beaucoup plus intimement. Quant à moi, mon souhait le plus cher est que ces quelques images vous donnent l'envie de vous servir réellement de votre 4x4. La France ne manque pas d'endroits presque déserts où sans agresser ni les promeneurs, ni les chasseurs ou les agriculteurs, vous pourrez pratiquer votre sport favori. Imaginez simplement le Larzac avec une carte d'état-major, une boussole, du matériel de camping. Il y a là largement de quoi passer plusieurs jours sans rencontrer âme qui vive. Il n'est pas toujours obligatoire de faire des milliers de kilomètres pour trouver le désert. Souvent, la jungle est à votre porte. En respectant de simples règles de savoir-vivre, en évitant soigneusement champs et cultures, en refermant derrière soi les barrières, en roulant doucement quand on rencontre un promeneur, bref, en allant au-devant des autres, le 4x4 se révélera comme un fantastique instrument de communication qui de plus vous permettra de découvrir des paysages grandioses, de merveilleux villages oubliés,
Vous vivrez à coup sûr chacun une aventure différente, loin de la horde des vacanciers programmés. Pensez-vous qu'une qualité soit primordiale pour réussir à se retrouver sélectionné au Camel Trophy 87 ? Je crois que c'est l'assemblage de toutes ces qualités. Il faut une bonne forme physique, il faut un esprit de décision assez développé, et puis il faut aller de l'avant. C'est un ensemble de qualités qu'il faut exploiter au maximum. Indiana Jones, Tarzan, le colonel Bijard lui-même ne se serait pas retrouvé dépaysé à Forest Hill. Ce fut presque le parcours du combattant. Il a fallu grimper, sauter, courir, bref, faire preuve d'une santé à toute épreuve. Mais on connaît les difficultés réelles du Camel Trophy. Sur le terrain, cette situation impitoyable n'aurait pas été inutile car seuls les meilleurs pourront sur place tirer leur épingle du jeu. Ce fut dur, mais le jeu en valait la chandelle. En tout cas, à l'heure où vous verrez cette cassette, le Camel sera sûrement terminé. Les Français se seront-ils comportés aussi bien que l'année dernière? Ça, je ne peux vous l'affirmer. Quoi qu'il en soit, tous auront vécu une aventure hors du commun, un rêve d'aventurier, aujourd'hui de plus en plus difficile à mettre sur pied. Aussi, un seul conseil, surveillez bien vos journaux spécialisés. 4x4 Vidéo ne manquera pas de vous tenir au courant du Camel 1988. Alors, pourquoi pas vous ?